L'armée israélienne reconnaît son échec complet dans l'attaque du 7 octobre 2023. Jeudi 27 février, Tsahal a présenté les conclusions d'une enquête interne sur sa gestion de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Ce document regroupe les conclusions de 77 investigations distinctes sur les événements dans les bases militaires, les kibboutz et les différents points d'affrontement ce jour-là. Et la conclusion est claire selon un responsable militaire israélien, l'armée israélienne n'a pas rempli sa mission de protection des civils. Ce jour-là est d'abord une faillite du renseignement militaire pour Tsahal, qui reconnaît qu'elle n'avait pas une bonne connaissance des capacités militaires de l'ennemi. Un manque de connaissance qui a conduit à un excès de confiance, lui aussi reconnu par l'armée israélienne. Tsahal était alors persuadé que le Hamas ne pourrait pas franchir la barrière de sécurité érigée tout le long de la frontière avec la bande de Gaza. Truffés de caméras, de capteurs et de points de surveillance, les combattants du Hamas ont pourtant facilement franchi cette clôture, défendue par un nombre réduit de soldats ce jour-là, en raison d'une fête religieuse en Israël. Tsahal reconnaît ne pas avoir imaginé un tel scénario et que la division chargée de Gaza a été submergée dès les premières heures. L'armée détaille aussi dans ce rapport que 5000 personnes se sont infiltrées dans le pays en 3 vagues. La première vague, au petit matin, comprenait plus de 1000 terroristes d'une unité d'élite du Hamas qui se sont infiltrés sous le feu nourri de roquettes pour saturer le dôme de fer israélien. Une deuxième vague, composée de 2000 combattants, et une troisième un peu plus tard, avec des centaines d'autres, mais surtout plusieurs milliers de civils, se sont ensuite infiltrés. Le général Herzi Halevi, chef de l'armée ce jour-là, s'est exprimé pour reconnaître l'entière responsabilité des échecs. Sa démission, annoncée en janvier dernier, sera effective le 6 mars prochain. Le 7 octobre 2023 est le jour le plus meurtrier en Israël depuis sa création en 1948. En comptant les otages décédés en captivité, selon un décompte de l'agence France Presse, l'attaque a entraîné la mort de 1218 personnes. L'offensive israélienne, menée en représailles dans la bande de Gaza, a fait au moins 48 319 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. Cette enquête ne représente qu'une partie des investigations. Des enquêtes, notamment sur l'attaque au festival de musique Nova, doivent encore avoir lieu.